Le Premier ministre désigné Gary Conille a rencontré ce jeudi le groupe des 16 au local du parti Combat. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre, notamment la question relative au partage des responsabilités. En attendant la séance de ratification, le candidat à la primature se dit confiant en ses chances de réussite. Et en marge de la rencontre, le sénateur Moïse Jean-Charles a pour sa part fait remarquer que le dossier de l'intéressé ne répondait pas aux exigences faites par l'article 157 de la Constitution, donc le vote sera éminemment politique. Des autobus de la compagnie Dignité seront mis à la disposition des écoliers en uniforme. C'est une annonce du président Michel Martelly. Selon le chef de l'État, cette décision a été prise au cours d'une réunion qui s'est tenue au Palais national avec les acteurs concernés dans le cadre des mesures d'accompagnement en prélude à la rentrée des classes prévue le 3 octobre prochain. Reconnaissant que la question de transport a toujours constitué un problème majeur pour les parents et les écoliers, le chef de l'État s'est dit engagé à les accompagner durant cette période scolaire, tout en souhaitant que la compagnie Dignité leur fournisse un service plus efficace. Système transport et bus Dignité, que à partir de lundi, dès la rentrée scolaire, transport gratis pour tout le monde qui va à l'école. Transport dans bus Dignité. Et nous demandons tout pour que nous mettions ça sur le bus. Pour nous identifier bus comme des bus qui marquent sur eux transport scolaire gratis. L'idée, c'est que nous voulons porter résultats pour la population, nous voulons porter éducation réelle pour les gens. Jean responsable fait me comprendre, il y a deux zones dans Torbec par exemple, où le bus là mène un petit monde à l'école, le bus là gagne 20 petits monde là-dedans, le bus là prend 50 monde. C'est parce que le bus là presque vide, il gagne 20 monde seulement, c'est parce que le reste de monde pas qu'à payer. Non pas qu'à payer, si l'école là anti gens loin, il y a tout par l'école. Et bien nous-mêmes, si nous avons l'école là gratis, nous avons que les gens profiter de l'éducation parce que nous croyons que c'est dans la connaissance là que le développement réel là est. Dans une opportunité. Donc non seulement nous avons l'école là gratis, nous voulons porter transport gratis pour lui. La Ligue nationale des enseignants haïtiens s'interroge sur les véritables intentions du président Martelly en ce qui concerne le Fonds national pour l'éducation. Selon le responsable de la Ligue, l'unité de lutte contre la corruption devrait mener une enquête sérieuse sur cette affaire. Le président Martelly parlait de sous-subvention pour l'école privée. N'a pas rappelé le président, l'année dernière, l'État n'a pas de subvention, ni parents, ni élèves, ni directeur de l'école, pas de joindre. Équipe corruption qui est dans l'éducation nationale, est comme ça depuis en lait. Il faut que nouveau autorité aient été très véatifs à ça sous question comme subvention ya bail là. Et c'est ça que fait tout. On a demandé ULCC pour lui faire travailler, pour y faire travailler sous comme subvention l'année dernière qui pas distribué. L'autre bagaille, nous saisi ouais et fonds éducation nous pas c'est blackout total qui gagne sur lui. Et c'est ça que fait n'a demandé parlement pour lui exiger explication pour Jean l'argent ça a dépensé, qui laisse cap gérer l'argent ça, qui utilisation au fait de l'argent ça au prend sous citoyen yo. L'autre bagaille n'a parlé en dans l'inné. C'est pour entrer l'école là. Faut que le président publie loi sur frais scolaire qui tourne un châtiment sur dos parents yo si tout ça gagne 3-4 personnes qui dans l'école privée yo. La situation humanitaire des sinistrés dans les camps est préoccupante. C'est ce qu'a fait savoir la secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires des Nations Unies, Valérie Amos, en visite d'évaluation de 2 jours dans le pays. Lors d'une rencontre avec la presse ce jeudi, Madame Amos a dressé un tableau accablant des conditions de vie des sans-abri, notamment dans le camp Accra. Par ailleurs, la coordonnatrice des secours d'urgence dit avoir noté quelques progrès tout en reconnaissant que beaucoup restait encore à faire. Nearly 600,000 people still remain in camps. Près de 600 000 personnes sont toujours à présent dans les camps de déplacés et un grand pourcentage d'entre eux sont en train d'avoir une situation d'éviction. Ils vont être forcés à laisser les camps. Et aussi, il y a un problème avec la sécurité alimentaire pour 4,5 millions d'Haïtiens. Je viens de visiter le camp Accra où il y a 25 000 personnes qui y habitent et je viens de regarder avec mes propres yeux la situation difficile
où ils sont en train de vivre. Ces gens, ils peuvent rester dans le camp Accra à cause d'une médiation qui a été faite avec le propriétaire du terrain, mais ils voudraient quitter ce camp avec leur famille parce que la situation n'est pas bonne. Nous faisons un travail proactif avec le gouvernement pour nous assurer que les gens qui sont dans ces camps ont l'opportunité de quitter ces camps, mais de quitter ces camps d'une manière digne avec leur famille. Je suis très content de voir que le président Martelly a dit avec beaucoup de force qu'il n'est pas d'accord avec les évictions forcées. Dans le camp Accra, beaucoup de gens m'ont dit que la situation est en train de se détériorer, spécialement pour l'eau potable et l'assainissement, à cause du fait que beaucoup des ONG, beaucoup des organisations non gouvernementales ont dû laisser le camp parce qu'ils n'ont plus d'argent. J'étais vraiment inquiète de voir beaucoup de débris, de voir qu'il n'y a pas de facilité pour se baigner et qu'il n'y a pas de facilité pour pouvoir s'occuper de ses besoins. Les femmes m'ont exprimé qu'ils ont beaucoup de problèmes avec la sécurité et aussi avec une violence qui continue à se manifester dans le camp. J'ai aussi visité une usine pour le traitement des excréments et des eaux usagées à Morne-à-Cabri. Et ça, c'est la seule facilité comme ça qui existe en Haïti. Nous avons besoin de ce type de facilité si nous voulons avoir un bon combat et si nous voulons gagner ce combat contre le choléra. L'absence de ce type de facilité pour traiter les excréments va nous empêcher d'avoir un bon combat contre le choléra et va nous empêcher d'éradiquer totalement cette épidémie. Les autorités aéroportuaires nationales se montrent préoccupées par les accidents d'avions. Et en ce sens, un plan d'urgence a été élaboré par les techniciens de l'institution en vue de faire face à des catastrophes aériennes. Suivez ce reportage de Jacques Bourdeau. Aux alentours de l'aérodrome de l'aéroport Toussaint-Louverture, des techniciens en accident d'avion étaient à l'œuvre. Ils démontraient leur capacité à neutraliser un détournement et un accident d'avion dans le cadre d'un plan d'urgence mis sur pied par les responsables de l'aéroport. Katia, lui, est inspectrice technique des opérations de l'aéroport. C'est un exercice de simulation qui permet nous de faire un essai avec plan d'urgence et que l'aéroport lui-même soit élaboré pour l'aéroport de Port-au-Prince et les autres aérodromes du pays. Et deuxièmement, pour nous capables, pour chaque instance ou du moins chaque agence qui est dans l'aéroport, qu'on ait un rôle avec responsabilité en cas de désastre d'aéronef. Selon l'inspectrice, ce plan d'urgence élaboré par les techniciens permettra à l'aéroport international de renforcer ses capacités en cas de désastre. Il peut aider nous à diminuer la perte de vie humaine et perte de matériel et également nous protéger l'environnement. Après le crash du petit avion faisant le trajet Port-au-Prince Cap-Haïtien récemment, l'aéroport international Toussaint-Louverture vient de se doter d'un plan d'urgence pour faire face à ce genre d'accident.